Maintenant, on va parler des gestions d'erreurs et des exceptions qui sont très importants en TypeScript pour gérer les situations exceptionnelles ou les erreurs qui peuvent se produire lors de l'exécution de votre programme. Les gestions d'erreurs avec les instructions try, catch, finally est la meilleure méthode pour gérer la gestion d'erreurs. TypeScript comme JavaScript utilise l'instruction try, catch, finally pour gérer les erreurs. Vous pouvez entourer un bloc de code susceptible de générer une exception avec l'instruction try. Si une exception est levée dans ce bloc, elle est attrapée par l'instruction catch qui permet de capturer l'erreur et de le gérer en cas d'exception. Enfin, l'instruction finally est utilisée pour exécuter un bloc de code qui est une exception ou non. Ici, par exemple, je vais me faire un try. Donc ici, ce sera le bloc de code susceptible de générer une exception. OK? Ensuite, je vais faire un true new error. Donc, une erreur est survenue. D'accord? Alors, j'ai mis tout ça en majuscule. Une erreur est survenue. Voilà, parfait. Ensuite, catch. On lui place le paramètre E pour element. Donc, gestion de l'erreur. Donc, log. Une erreur s'est produite. OK? Et enfin, finally. Donc, bloc de code à exécuter dans tous les cas. Et là, on peut lui dire, par exemple, log, fin de la gestion d'erreur. D'accord? Alors, d'erreur. OK? Donc, dans cet exemple, nous lançons volontairement une exception avec true new error. L'instruction catch attrape cette exception et nous pouvons accéder à l'objet d'erreur avec la variable E. Ensuite, nous affichons le message d'erreur dans la console et l'instruction finally est utilisée pour exécuter le bloc de code qu'il y a eu une exception ou non. Et dans cet exemple, nous affichons simplement un message indiquant que la fin de la gestion de l'erreur ici. D'accord? Alors, j'ai oublié d'ailleurs une simple cote. En TypeScript, on peut définir des types d'erreurs personnalisés en utilisant également des classes. Cela permet d'organiser la hiérarchie des erreurs et de capturer les informations spécifiques liées à une erreur particulière. Donc, par exemple, ici, je vais me créer une classe mon erreur, extend error, constructeur message, ce sera de type string, donc chaîne de caractères. Super pour récupérer le constructeur de la super classe, message dans le paramètre de super, this.name égale mon erreur. D'accord? Et du coup, ici, on va pouvoir regérer tout ça. Donc en faisant un try, true new mon erreur, une erreur, perso, c'est produite. Donc même histoire, donc catch, on met E pour element, on l'appelle comme on veut. Hein. If, si E, instance of mon erreur, alors tu logs une erreur perso est attrapée. Sinon, donc else, erreur inattendue. OK? Donc dans cet exemple, on a défini une classe monError qui étant la classe error. Nous pouvons ainsi créer une instance de monError avec un message personnalisé et le lancer avec true.
Dans le bloc catch, nous vérifions si l'erreur attrapée est une instance de mon erreur en utilisant l'opérateur instance off. Ensuite, nous pouvons gérer l'erreur personnalisée différemment des autres types d'erreurs. Il faut faire attention également à l'annotation de type pour les fonctions qui peuvent lever des exceptions. En TypeScript, vous pouvez également utiliser des annotations de type pour indiquer quelle exception une fonction peut lever. Cela permet de documenter les erreurs potentielles et d'aider les développeurs à comprendre le comportement inattendu. Par exemple, ici, je vais me créer une fonction que je vais appeler diviseur, qui va prendre A qui sera un number, qui va prendre B qui sera également un number, et qui va me return également un number. Donc ici, je vais lui dire if si B est strictement égal à 0, alors true new error division par 0. Hop, 0. D'accord? Sinon, bah, tu me return A divisé par B. Ok? Donc, ici, dans cet exemple, la fonction divisée prend deux paramètres, d'accord? A et B. De plus, elle nous retourne un nombre. Si B est strictement égal à 0, alors j'ai oublié le 0, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il y a une erreur. Hop, si B est strictement égal à 0, alors nous lançons une exception avec true. La notation de type de retour number indique que la fonction renvoie un nombre. Donc la gestion des erreurs en TypeScript vous permet de capturer, de gérer, de documenter les exceptions qui peuvent survenir lors de l'exécution de votre code. Et cela permet de créer des applications plus robustes et de mieux contrôler les erreurs inattendues. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas très bien compris les erreurs. De toute façon, nous avons un bon petit projet à la fin de la formation où nous allons faire appel à une API où nous allons gérer justement les erreurs avec try, catch et finally. Allez, on passe du coup à la suite.